Toutes les louanges, la reconnaissance, les remerciements infinis à Allah Azza wa Jal qui nous a créés, nous a dotés de tous les bienfaits. Subhanahu wa ta'ala nous a comblés par tous les bienfaits cachés et apparents et il nous a accordé de toute subsistance. Subhanahu wa ta'ala qu'il soit glorifié et exalté. L'unique sans partage dans son autorité. Subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes choses et qui assure la subsistance de chaque chose. De lui dépend tout un chacun et lui, subhanahu wa ta'ala, il dépend de personne. Nous ne cessons de mentionner sa grandeur, sa majesté, sa miséricorde et toutes les qualités qui lui sont propres à lui, subhanahu wa ta'ala. Nous lui demandons d'éclairer nos esprits, de remplir nos cœurs de foi, de reconnaissance envers lui. Et nous le prions pour qu'il nous guide au droit chemin et qu'il nous garde musulmans jusqu'au dernier souffle de notre vie, subhanahu wa ta'ala. Puis, notre reconnaissance aussi envers notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé élu d'Allah Azza wa Jal, pour ce qu'il était de par ses qualités parfaites, comme l'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala. Il était l'homme le meilleur des humains, celui qui avait le plus grand comportement, le meilleur des comportements. Sallallahu alayhi wa sallam, il a fait de lui une qudwa, un exemple à suivre pour chaque musulman, pour tout musulman qui a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier et qui mentionne Allah avec abondance. Nous prions Allah Azza wa Jal pour qu'il nous maintienne sur la voie droite qu'il nous a tracée lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa tradition et son modèle, et que nous soyons fidèles à lui dans notre vie de tous les jours, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans notre comportement, jusqu'à ce que nous allons à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, نستمر إن شاء الله في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Comme prévu, Inch'Allah, nous continuons notre discours sur les qualités du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous les abordons pour méditer encore et encore sur son excellence sallallahu alayhi wa sallam, preuve de sa véracité, preuve de sa proximité d'Allah Azza wa Jal et pour en tirer le meilleur de ce que nous devons mettre en application dans notre vie à nous, puisque si Allah il l'a envoyé pour qu'il soit suivi alayhi salatu wa salam. Et on a tout intérêt à se rapprocher de ce qu'il était, comme l'ont fait les meilleurs des hommes après lui, ses compagnons. Ridwanullahi alayhim. Donc on a cité les deux dernières fois deux qualités essentielles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ذكرنا من صفاته الصدق والأمانة. C'est tellement récurrent ces deux qualités à chaque fois qu'on cite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à croire réellement qu'il était l'homme le plus véridique et l'homme le plus digne de confiance qu'a jamais connu l'histoire, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a donné des exemples de ces deux qualités et on a parlé de ce qu'étaient les enseignements que nous devons tirer aussi. Donc nous, les musulmans, nous croyons, nous qui avons foi en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce qui va témoigner de notre foi, c'est de suivre son exemple. Comme disait alayhi salatu wassalam, ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. La foi n'est pas une question de souhait ni d'embellissement d'apparence, mais il est question de ce qui réside dans le cœur et qui soit traduit par les œuvres. Ça, c'est un principe essentiel. La foi est un engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. La foi change notre vie, réforme notre vie, nous remet sans cesse, tous les jours, à chaque instant, sur as-sirat al-mustaqim, le droit chemin de la vertu, de la proximité d'Allah Azza wa Jal, de la bienfaisance, des hommes droits, dans tous les sens de ce terme. Et parmi donc ces qualités, la véracité. Donc on a cité des exemples, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je voulais rajouter deux ou trois éléments
que nous enseigne la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lesquels sont un peu négligés par certains d'entre nous. فنسأل الله التوفيق. Donc, Rabbi Azza wa Jal dans le Coran al-Karim, il dit وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Ce verset est descendu à propos d'une des têtes de Quraysh, qui était un vrai menteur, quelqu'un qui utilisait son serment pour tromper les gens. كان يحلف حلاف مهين يعني ليس بالصادق بل الكاذب المفحش في الكذب. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. Ça veut dire que le musulman ne doit pas être de cette catégorie-là. Et on tire de cela que quand on parle, on est censé être véridique. Comme dit Nabi alayhi salatu wa salam, al-muslimu akhul muslimi la yakdhibuhu. La yakdhibuhu. Ça veut dire quoi, al-muslimu akhul muslimi la yakdhibuhu? Le musulman est le frère du musulman. Quand on dit le musulman est le frère du musulman, ça ne veut pas dire que le comportement qui va être mentionné ne concerne que les musulmans entre eux. Bien évidemment, non. Ça concerne le musulman dans son comportement vis-à-vis de tout le monde. Mais le contexte du hadith, il mentionne le musulman. La yakdhibuhu, c'est un propos, pour ceux qui connaissent l'arabe, qui veut dire en même temps deux choses. Il ne ment pas sur lui, donc il ne lui dit pas du mensonge, et il ne prend pas ses propos comme mensonge. Ça, c'est un défaut qui est presque un fléau chez beaucoup de gens. Donc, vu la méfiance, vu la perte de confiance entre les gens, tout le monde est censé menteur, sauf preuve du contraire. Astaghfirullah al-azim. La règle, c'est l'inverse, en fait. Donc, Allah, il nous apprend qu'il faut donner crédit à ce que disent les gens. Bien évidemment, tu vis avec des gens normaux. Si ta fréquentation, elle est des pires, tu as choisi d'être dans ce monde corrompu. Mais dans cette communauté de gens qui sont d'accord sur la valeur de la véracité, les gens doivent faire confiance. Et celui qui trahit cette confiance, c'est lui qui va payer les frais après devant Allah subhanahu wa ta'ala et dans ce monde ici-bas. Mais le musulman ne doit pas avoir de suspicion permanente, sauf indice. S'il y a un indice, vraiment un indice, là c'est une autre histoire. Mais le musulman, il doit toujours prendre le propos de son frère comme étant véridique. D'accord? Et lui-même, il ne ment jamais. Donc c'est vice-versa. Ce qui fait que tout le monde est véridique et dit la vérité les uns envers les autres. Donc c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Deuxième chose, pour compléter ce que nous avons dit, le musulman, il s'abstient de multiplier les serments. Donc quand on parle, on est censé dire vrai. Et quand on est censé dire vrai, alhamdoulilah, donc normalement on est des gens équilibrés qui ont confiance en ce qu'ils disent. On n'a pas besoin de faire plaisir aux autres. Donc il n'y a pas de raison de jurer. D'accord? Il n'y a pas de raison de jurer. Tu dis vrai et tu n'as pas besoin de jurer. D'accord? Ni par Allah, encore moins par autre chose. D'accord? Donc il faut cesser par exemple de trop dire Wallahi, Wallahi, Wallahi. Wallahi ceci, Wallahi cela. Ça ne veut pas dire que c'est vrai et peut-être maladroitement tu dis un faux, quelque chose de faux, sur laquelle tu dis Wallah. Donc il faut s'abstenir déjà de dire Wallah. Aussi s'abstenir de se mettre en position de quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il dit. Si tu es sûr de ce que tu dis, tu n'as pas besoin de dire Wallah, subhanallah. Et tout le monde s'habitue à parler avec toute véracité. Et que celui qui a cette mauvaise habitude, qu'il la retire de sa langue. Il éduque sa langue autrement. D'accord? Deuxième chose, c'est qu'on jure que par Allah, s'il y a besoin, et vraiment s'il y a besoin. Comme disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Man kana halifan, falyahlif billahi aw yasmut. Donc si tu es obligé à jurer par Allah subhanahu wa ta'ala, tu jures par Allah. On ne jure pas par le Coran pour ceux qui pensent que le Coran c'est sacré, on jure dessus. On ne jure pas sur le Coran. Sauf que les gens, ils ont pris l'habitude, dans certaines situations solennelles, à mettre le Coran à côté ou mettre la main dessus le Coran. Ça n'a pas d'asl, ça n'a pas de fondement, celle-ci. D'accord? Encore moins de dire par le Coran, par je ne sais quoi. Encore moins sur la tête ou sur les pieds d'un tel. Ça ne se dit pas. D'accord?
Donc on n'est pas obligé de jurer. Et quand on jure par ce qui est digne d'être référence en matière de serment, c'est Allah Azza wa Jal. D'accord? Ça, c'est d'une très grande importance. Jazakumullahu khair. Et ça peut amener au shirk. Parce qu'il y a des gens, c'est des traditions qui persistent quand même, qui peuvent jurer par des saints. Des gens qu'ils considèrent très proches de Dieu, donc qui, même par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on ne jure pas par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même par Rasul, on ne jure pas. Vous voyez, ça c'est très très important. Troisième ou quatrième chose, jurer mensongèrement par Allah Azza wa Jal. Il y a des gens qui confondent deux choses. Jurer ne pas tenir son serment pour des raisons X, y compris le renoncement. Il renonce, il ne veut plus faire cette chose sur laquelle il a juré. Par Allah, je ferai ça. D'accord? Par Allah, je ferai ça. Il ne la fera pas. Ça, c'est un cas. Et ça demande l'expiation. D'accord? Ou bien donner à manger à 10 personnes nécessiteuses. D'accord? Par le repas d'une journée. Ou bien les habiller. Ou bien faire 3 jours de jeûne, expiation, éducation. Qu'Allah nous éduque. Pour qu'Allah nous éduque à ne pas trop jouer avec sa langue comme ça, à tort et à travers. Par contre, il y a un autre serment qui n'a pas d'expiation. Et c'est une kabira, c'est un péché majeur. C'est de déformer la vérité, de dire faux, en connaissance de cause. C'est-à-dire, tu jures sur quelque chose de faux, par Allah. Ce mensonge, il n'a pas d'expiation, sauf si Allah, le jour dernier, te pardonne. Faites attention. Ça peut être un commerçant qui va jurer « Wallahi, je l'ai acheté à tel prix pour que je te le vende à tel prix. » Faites attention. Tu n'as pas besoin de jurer pour acheter dunya, pour prendre dunya en vendant ta akhira. Faites attention. Par Allah, j'ai acheté à tel prix pour te vendre à tel prix. Ça peut être sur d'autres choses encore pires. Sur l'honneur des gens, sur leur réputation, sur les histoires qui sont très graves. D'accord? Sachez que c'est une kabira, comme les plus grandes, comme shirk billah subhanahu wa ta'ala, comme l'association, comme manger l'argent des pauvres, des orphelins, comme ça. Et ça n'a pas d'expiation. Ne dites pas c'est je donne à manger ou je fais le jeûne de 3 jours. Ça ne marche pas. Donc c'est une perte de temps si vous le faites et d'argent. Donc ça, je voulais attirer votre attention dessus. Et que celui qui a une maladie, celle de dire des serments de cette sorte-là et comme ça, qu'il s'abstienne. Autre maladie qui peut passer anodine, mais qui peut se retourner contre nous. Ces gens qui, wallahi, à tous les coups. Wallahi, assieds-toi, wallahi, debout, wallahi, réveille-toi, wallahi, je vais, wallahi. D'accord? Donc ça, c'est une très mauvaise habitude. Celui qui l'a, il a une très mauvaise habitude qui peut s'ouvrir sur tous les dangers que nous venons de citer. Donc il y a un risque. Tu n'as pas besoin. C'est l'arghoul hadith, l'arghoul yamin. C'est vrai. 1, 2 fois, comme ça, Allah Ghafour Rahim. Tu n'as pas fait attention. Par Allah, tu t'assois. Wallahi, tu t'assois. Et il ne veut pas s'asseoir. Pourquoi est-ce que tu lui dis, Wallahi, tu t'assois? D'accord? Wallahi, ceci que tu manges, Wallahi. Il ne faut pas dire ça. Il faut s'abstenir. C'est dans un degré, Allah il pardonne, tastaghfir, tu demandes pardon à Allah Azza wa Jalla. D'accord? Voilà 3 points sur la véracité que je voulais retenir, puisqu'on doit retenir des choses qui nous indiquent comment on se comporte concernant cette mise en application de ce qu'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça sa sunna alayhi salatu wa sallam, c'est de lui ressembler sur des choses comme ça. Vous voyez? Le reste c'est facile. Mais les jeux et les délires et des délits de nos langues et de nos agissements, des fois c'est difficile de les corriger. Surtout, on a beaucoup pris avec nous de notre éducation depuis qu'on est petit. D'accord? On peut être influencé par des mauvaises fréquentations.
On peut être sous des contraintes professionnelles ou autres. D'accord? Donc il faut faire, Nas'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire très attention qu'Allah nous préserve. Et quand on fait quelque chose, il ne faut pas la normaliser. Ah, c'est pas grave. Vous voyez, c'est pas grave. J'ai fait de mal à personne. Tu as fait de mal à personne, tu t'es fait mal à toi-même. D'accord? Parce que le musulman, là, comme a dit le Nabi alayhi salam, le musulman, il ne ment pas. Parce que le premier à être touché par son propre mensonge, c'est sa propre personne. Parce que le menteur, il développe une double vie. Voilà. Il est un peu défaillant au niveau de sa personnalité. Il y a un peu de lâcheté quand même dans le mensonge. Vous voyez? Il y a un peu de manque de respect de soi-même, d'estime de soi-même. Sinon, pourquoi tu mens? Sur l'amana, sur comment dire, la qualité de l'amana, on disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam digne de confiance. Donc le musulman, par définition, doit être comme ça. On a cité beaucoup de hadiths. Pour ceux qui étaient absents, la dernière khutbah, on a cité beaucoup de hadiths sur le comportement du musulman, comment il doit être adéquat et compatible avec ses qualités en ce qui concerne sa retenue, la retenue de sa langue. Il ne faut pas qu'il fasse mal aux gens, il ne faut pas qu'il porte atteinte aux biens et aux âmes et à la réputation des autres. On a dit beaucoup de choses en tout cas. J'espère qu'Allah nous en fasse profiter, bi'idhnillahi ta'ala. Aussi la amana par rapport à l'argent des autres, par rapport à l'argent public, par rapport aux responsabilités qu'on nous accorde. Et toute responsabilité qui nous est accordée, quelle qu'elle soit, c'est une amana, c'est un dépôt que le musulman doit préserver. C'est ça la qualité de l'amana. Tu vois toute chose qui t'est confiée, qui est soumise à ta responsabilité, comme un dépôt qu'il faut préserver jusqu'au bout, qu'il faut le restituer intact. C'est ça l'aman, c'est ça cette qualité et qui est extrêmement importante en islam. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, comme dit Allah Azza wa Jal. Allah vous ordonne, vous oblige à restituer les dépôts que les gens vous ont confiés. Dans l'état qu'ils vous ont confié, bien évidemment. Si ce n'est meilleur. Puis, donc il restait 2 ou 3 points pareils, donc je voulais finir. Donc, min abwab al-amana, donc on a cité la responsabilité de tout genre, donc la responsabilité à toute échelle. On est allé même dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquer que tout un chacun est responsable de ce qu'Allah a mis sous sa responsabilité. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Vous êtes tous responsables et chacun est responsable de ce qui revient sous son autorité. C'est ce que dit Nabi alayhi salatu wa sallam. Il a cité tous les exemples, depuis les chefs, les gouverneurs, jusqu'aux dernières personnes qui pourraient être responsables d'un travail qu'on lui a confié. Donc on a dit, un entrepreneur, il est responsable de ceux qui sont sous sa responsabilité, les employés qu'il a. Donc il doit préserver leurs droits de lui-même. Il n'a pas besoin qu'on le lui rappelle. D'accord? Le musulman, il doit préserver, comme dit le Nabi alayhi sallam, donner aux travailleurs, aux salariés sans salaire avant que sa sueur ne sèche. Comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour nous dire, donnez-lui son droit, pleinement son droit, d'accord? Et au bon moment. Il ne faut pas jouer avec les droits des gens. Et pareil, celui à qui on a confié un travail, pareil, il n'y a que Allah qui te contrôle en vrai. Il y a beaucoup qui peuvent se justifier certaines choses. Par exemple, va te dire, moi je suis pas payé au juste salaire que je dois avoir. Donc je me permets de frauder sur certaines choses, de jouer sur l'heure de travail, de jouer sur des choses qui sont en dehors du contrat. C'est haram. Tu dis, mais j'ai des contrats en fait, et c'est visible, il y a des droits que je devrais avoir, je ne les ai pas. Tu ne signes pas le contrat au départ. C'est tout. Dès que tu as signé le contrat, tu dois respecter toutes les autres clauses, sinon tu seras dans la situation de quelqu'un qui trahit une amana. C'est des choses subtiles, des fois on trouve des excuses. C'est haram, mes frères et sœurs. D'accord? Du moment que tu as pris la responsabilité de gérer, d'accomplir, de faire, de réaliser une mission, un travail, c'est fini.
employé ou contractuel. D'accord? Il y a beaucoup qui ont des métiers libéraux. Ouais. Pareil, tu as signé un contrat, ne serait-ce que verbal. D'accord? Tu dois l'honorer. Sinon, tu as trahi ton dépôt. Vous voyez, il y a des choses qu'on prend à la légère des fois. On prend à la légère. Donc pour comprendre l'étendue du sens de l'amana dans notre vie. Vous voyez? Donc le Nabi alayhi salam, il dit dans un hadith, Al-mustasharu mu'taman. L'homme qui demande conseil, à qui on demande conseil, pardon, l'homme à qui on demande conseil est un porteur de dépôt, est un homme responsable de préserver un dépôt. Lequel dépôt? Un, de donner le bon conseil. Quand quelqu'un vient te voir, te dire, Akhi, je veux bien que tu me conseilles, s'il te plaît, sur tel sujet. Je voulais avoir ton avis sur tel sujet. Ah, là, tu te rappelles du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne vas pas dire n'importe quoi. Parce que souvent, on joue le mauvais conseil. Et on pense que ce n'est pas grave. Et on prend à la légère. D'accord? Certains propos que nous disons. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit, Rasul alayhi salatu wassalam? Al-mustasharu mu'taman. Là, tu changes de position. Ah, alors là, Allahu Akbar, il m'a mis une responsabilité, d'accord, sur mes épaules que je dois assumer. Un, je dois lui dire la vérité. Absolument la vérité. De lui conseiller de suivre le chemin le plus droit. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont dans le vice, wal'iyadhu billahi ta'ala. Beaucoup. Des gens qui sont dans le vice. Quand il s'agit de donner une nasiha, il lui donne une ruse. Non, ce n'est pas la ruse. L'amana, le principe de l'amana t'impose à dire quelque chose qui est véridique, qui s'applique aux règles de droit. Pas des ruses pour tromper quelqu'un ou pour s'en sortir d'une situation compliquée. 3, c'est de garder son secret. D'accord? De garder son secret. Il y en a des gens qui écoutent, mais astaghfirullah, c'est comme ils avaient une braise sur la langue, il faut la jeter. Il faut en parler aux autres. Sir, c'est une amana. Le secret, c'est une amana. D'accord? C'est un dépôt. Donc, comme disait Nabi alayhi salatu salam, quand un homme il parle, il se retourne, il part, ça veut dire il part, tout ce qu'il a dit à celui qui l'a dit est une amana. Normalement, tu ne dis pas, il m'a dit, il m'a raconté, il m'a ci, il m'a ça, rien. Tant qu'il t'a pas chargé de le faire. Dès qu'il se retourne, regardez combien de choses que nous rapportons alors qu'on n'a pas le droit de les rapporter. Qui n'en rajoute rien, ni à la foi, ni à la dignité, ni à la santé, ni rien du tout. C'est pas parce qu'il m'a dit un conseil sur la santé, je peux le dire. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il sait de quoi il parle. Des gens qui vous parlent de sujets qui n'ont pas publié, qui ne sont pas publiés. Il se retourne, il ne t'a pas dit, et s'il te plaît, ne dis à personne. Sans qu'ils te le disent. Vous avez compris ou pas? Parce que nous, des fois, tu lui dis, ne dis pas. Alors là, c'est la garantie qu'il va dire à un seul. Il va dire, ah, s'il te plaît, ne dis pas, parce qu'on m'a dit, il faut pas qu'il... Vous connaissez l'histoire. Ça, c'est une trahison de l'amana. Il faut faire attention. Donc, al-mustasharu mu'taman. Comme disait le Nabi alayhi salatu wassalam. Les secrets de famille, pareil. Ah, faites attention. Les secrets de famille, faites attention. Pareil. Parce que la famille a commencé par le couple. Le Nabi alayhi sallam, il dit quelque chose de très grave. Il dit inna min a'zamil amana. L'un des plus grands dépôts. Inda Allah yawm al-qiyamah. Devant Allah le jour du jugement. Ce n'est pas entre les humains. C'est devant Allah le jour du jugement. الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم ينشر سرها. Donc les gens qui parlent des secrets du couple, quand il ne le faut pas, et il n'y a aucune raison qui rend le fait de sortir les secrets du couple légitime ou possible. Faites attention. Et surtout en temps de conflit. Dis pas j'ai divorcé ou ah non. Il restera devant Allah jusqu'au jour dernier. Faites attention encore une fois. Et il y a des gens qui ont la facilité de courir quand il y a un conflit. Quelqu'un, ah, c'est elle qui m'a fait, ah, c'est elle qui m'a fait, c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui m'a fait. Ça joue avec des choses qui sont très graves. D'accord?
Et que celui qui qui fait quelque chose, qui s'abstienne, déjà c'est urgent. Urgent, plus jamais. Bi'idhnillahi ta'ala. Et quand il entend quelqu'un faire ça, il lui dit tais-toi, ou au moins je suis incapable et je ne peux pas écouter ce que tu dis. Pareil, parce que celui qui parle et celui qui écoute, ils sont associés, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'ithme. Ah oui, oui, faites attention. Ouais, c'est lui qui m'a dit, moi je lui ai rien demandé. C'est une formule assassine celle-là. D'accord? Ne vous laissez pas emporter par vos faiblesses. La curiosité ou Allahu A'lam, qu'est-ce qui peut tourner dans la tête d'un homme faible comme nous? D'accord? Donc, ne le faites pas, ça c'est sûr et certain, homme ou femme, ne le faites pas, sûr et certain. Ne soyez pas complices, encore aussi, sûr et certain. D'accord? Et les problèmes de famille aussi. Il n'y a pas de raison pour qu'on commence à raconter tout ce qui se passe entre frères et sœurs, entre... Pareil. Sauf pour faire intervenir quelqu'un de sage. Et tu sais qu'il garde le secret. Ouais. Et qui est capable d'intervenir pour concilier. Ce n'est pas pour le plaisir de savoir connaître les histoires des gens. Ça va? Soyons clairs sur ça, parce que ça crée beaucoup de troubles et beaucoup de situations ingérables. Et qui font perdre les droits de beaucoup de gens. Et qui piétinent des valeurs fondamentales en islam. Il fait ça et après il vient faire Allahu Akbar et il fait salat. Eh oui, il y a une très grande contradiction quand même. D'accord? Et il faut constater aussi, on ne joue pas avec Allah Azza wa Jal. Tu trahis Allah, il amène 1000 fois par jour et puis tu dis Allahu Akbar et tu fais sujoud. Il faut constater un petit peu que c'est trop quand même. Vous voyez? وقد قال صلى الله عليه وسلم. Donc vous voyez, toute chose est amène, tout ce qui nous met en position de garantir un droit, une réputation, un bien. D'accord? Tout ce qui concerne les autres. D'accord? C'est une amène. C'est une chose que nous défendons, que nous protégeons, que nous cessons de garantir bi'idhnillahi ta'ala. C'est ça le musulman. C'est هذا هو المسلم. المسلم من أمنه الناس والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم. Le vrai mu'min. Et celui dont les gens sont en sécurité par rapport à leur sang, à leur vie et à leur réputation. Il y a du boulot, il y a du travail. Le jour où on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, soyons dignes. Soyons dignes. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas lui mentir. On peut s'excuser. Mais il y a des choses sur lesquelles les excuses ne changent peut-être pas grand-chose. Surtout les droits des gens. فنسأل الله الثبات والتوفيق أيها الإخوة وأن ينفعنا بما نقول وما نسمع إنه سميع مجيب الدعاء.